Aldebert est au départ un chanteur de variété française. Son projet, Enfantillage, n'était qu'une parenthèse entre deux albums. Puis c'est devenu un projet à part entière qui remplit sa vie depuis maintenant 10 ans. Pour cet anniversaire, il a revisité les principaux succès, propose des inédits et du live pour un album avec des invités exceptionnels. 2019 sera encore et bien sûr l'occasion de la scène et du live avec un spectacle enrichi et une tournée des Zéniths pour le plus grand bonheur des enfants. Retrouvailles avec Aldebert, maintenant dans What's In. Salut What's In, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire, vous fêtez 20 ans, moi je fête mes 10 ans d'enfantillage, donc voilà, on va faire la fête ensemble. Salut, bon anniversaire, ciao. C'est aujourd'hui la sortie des 10 ans d'enfantillage, alors il y a quoi dans cet album? Ce n'est pas un best-of classique, ce n'est pas une bête compile, non mais c'est un album de dingue avec des reprises, des inédits, des nouvelles versions et du live bien sûr. Un maximum d'invités évidemment. Il y a PF, Mortel Adèle, Les Innocents, Kids United Nouvelle Génération, Dagoba, Vincent le chanteur d'Acme, Claudio Capéo, Gauvincer, et il y a quand même un peu des filles quand même, un peu en plus. Oh il y a Brigitte, Claire Kem, Nathalie Miravette, Malou, Nono, non Nono c'est pas une fille. Non oui bien sûr mais il y a Nono Krief le guitariste de Trust. Et Sylvain, le chanteur de Boulevard Désert, voilà, ça en fait du beau monde. J'espère que ça vous plaira, voilà, vous pouvez souffler le bougie, attention, 3, 4. Merci, salut, ciao. Allez les kids, c'est l'heure. Allez, debout, faut y aller là. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à... C'est toujours étrange parce que de fêter une décennie comme ça qui est passée, j'ai l'impression d'avoir démarré cette aventure qui au départ était une parenthèse jeune public en fait, puisque je viens de la chanson française classique pour adultes entre guillemets. J'ai l'impression que c'est passé très vite. Pourquoi j'ai l'impression que c'est passé très vite? Parce que ça a été super, ça a été fluide, ça a été authentique. Et ça a grandi petit à petit de façon très saine avec le public. C'est eux en fait, c'est les parents qui ont emmené leurs enfants, qui en ont parlé à d'autres copains parents. C'est comme ça que ça s'est développé. Donc 10 ans passés en 10 secondes. Prendre en otage ma petite sœur, terminer mes chutes de Bruxelles, manger des crayons de couleur pour vomir un arc-en-ciel. Sans armes contre un gladiateur, je serai prêt à me battre. Imiter les... Sur ces 10 ans, c'est marrant, c'est de voir comment la sauce a pris. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un peu un accident en fait, cette parenthèse enfantillage, parce que les professionnels de la profession, comme on dit, n'arrivaient pas à caser ce projet enfantillage, dans le sens où c'était pas du jeune public marketé, c'est-à-dire très identifié comme ça, et du coup ils avaient du mal à le proposer, que ça soit sur la tournée ou que ça soit même dans le disque, où placer ce truc qui finalement proposait une chanson un peu alternative dans le jeune public, c'est-à-dire que ça touchait un peu les parents, et puis le ton n'était pas infantilisant, c'était pas pour les petits forcément, c'était pour les enfants et les parents. Le forestier avec qui j'ai travaillé m'a dit que j'étais un chanteur sur l'enfance et non pas un chanteur pour enfants, donc je trouve que cette définition est vraiment sympa. Ah si, vous y allez. Bah pourquoi? Mais vous avez signé, vous y allez. Mais on n'a rien signé du tout. Arrête. On peut pas y aller, on préfère rester couché. Oh les mains, faut là-bas, la maîtresse en maillot de bain. Et ça par exemple, ça a été un grand souvenir des débuts d'enfantillage. Cette chanson qui s'appelle Plus tard quand tu seras grand, que je propose à Maxime, en n'attendant pas de grand retour, parce que je me suis dit j'arriverai jamais à faire un truc avec lui, et puis qu'il me dit bah si viens, on va la bosser chez moi, viens prendre le café, bam. Enfantillage commençait un peu comme ça en fait, avec des rencontres comme ça qui pour moi tout d'un coup étaient des choses, des étapes très importantes. Au départ, je voulais faire quelques duos, puis finalement, comme les gens, les collègues, les copains, les artistes m'ont répondu plutôt positivement, je me suis retrouvé avec finalement un projet qui a des allures de collectif. Ce qui est bien, parce que les interprètes, les artistes, les musiciens, les comédiens incarnent un personnage souvent. Plus maintenant encore, parce qu'ils jouent vraiment des personnages. Je pense par exemple à Grand Corps Malade qui va jouer un lionceau dans Enfantillage 3, à Zaz qui va jouer cette petite fille Capucine à l'imaginaire débordant. Donc comme ça, je les installe, les invités dans des chansons qui leur ressemblent forcément. Et en ça, c'est un projet très vivant parce qu'il y a plein de monde. Donc des souvenirs, j'en ai plein. Reporter faire pipi sur un policier. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'où? Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école. En studio.
studio, j'ai des séances mémorables avec Sanseverino, avec François Morel, où c'est des barres de rire absolues. C'est un drôle de métier. Enfantillage, c'est un lien direct avec l'enfance. Moi, ça me porte, ça me fait tenir debout, ça m'apporte cette énergie. Quand je pars en tournée, pas plus tard que ce matin, et que je dis à mes enfants, ben je m'en vais, je vais jouer. Mais tu vas jouer à quoi? Ils me disent souvent, alors c'est marrant parce que on fait du divertissement, de enfantillage, on va vraiment jouer, on va vraiment s'amuser. Donc c'est dur de dire que je vais travailler, mais qu'en fait je vais jouer. Ça paraît bizarre, mais c'est ça, enfantillage. Je ferai n'importe quoi pour louper l'école. Moi j'irai jusqu'à pour louper l'école. Je ferai n'importe quoi pour louper l'école. Moi j'irai jusqu'à. Sans passer par la case best-of qui artistiquement n'a pas tellement d'intérêt. C'est-à-dire la compile aujourd'hui c'est quelque chose de complètement obsolète, les gens font leur playlist sur les plateformes et tout ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter quelque chose de nouveau en fêtant ces 10 ans? Donc on s'est dit qu'on allait revisiter, comme tu l'as dit, tous les titres, et puis on va proposer d'autres arrangements, on va inviter des gens pour fêter ça dignement et que ça ait du sens en fait artistiquement. C'était sur ça l'idée. Du coup voilà, on a repris un peu les chansons fortes entre guillemets de chaque album, de chaque enfantillage, et puis il y a du live aussi, il y a un inédit, il y a aussi une chanson qui s'appelle Rentrée des classes qui appartenait au répertoire d'avant, c'est-à-dire quand je faisais pas forcément de chansons pour enfants, mais qui parle d'enfance, parce qu'elle parle de rentrée, et j'invite Pef en copain, en petit frère en fait, en garnement partisan de l'école buissonnière qui vont appréhender comme ça cette rentrée des classes. Donc c'est un peu ça cet album enfantillage, c'est un peu une grande fiesta où on revisite tout et on remet au goût du jour, et surtout on invite des nouvelles têtes. Faire mon anniv aux urgences. Traiter Dark Vador de clown, regardez le Tour de France. Ouais, donc en fait, les 10 ans, on va les fêter sur scène, sur la fin de la tournée vraiment, c'est-à-dire qu'on va finir par une douzaine de zéniths à la fin 2019, avec des invités des disques qui vont faire quelques dates, des invités fixes en fait, et puis on étoffe la tournée Enfantillage 3, on l'étoffe avec 8 musiciens, 8 cordes, un orchestre à cordes, un trompettiste, 2 danseurs, un circassien, enfin une circassienne plutôt. Et donc voilà, l'idée c'est de finir vraiment comme une grande fête avec plein de choses, avec plein d'invités. Depuis Enfantillage 3, on commence à faire des zéniths. Moi j'étais pas vraiment chaud au départ, et puis finalement ces grands espaces, j'aime beaucoup en fait, parce que c'est une autre énergie par rapport à des salles de 1000 personnes ou 2000 comme on avait l'habitude de le faire, et là on se retrouve dans des zéniths, c'est autre chose, mais c'est super trippant. Alors on va évidemment on va pas faire des trucs de 10 000 personnes, parce que quand il commence à y avoir des écrans géants, c'est plus enfantillage, et je perds cette proximité, cet échange que j'ai avec les gens, que je veux vraiment garder. Donc l'idée c'est de faire des salles un peu plus grandes de temps en temps, pas que ça, c'est pas le but, mais de garder cette proximité, cet échange.